Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine. Alors, aujourd'hui, je vais faire déviance. Ouais, parce que, ben ouais, il y a encore des déviants dans notre société, eh oui. Donc, avant de commencer, je voulais vous parler de mon truc là de formation. Donc je suis allée, donc il m'avait demandé le PPAE à remettre avant le 5 juin, que je vous avais dit, le 15 mai, machin. Donc j'ai envoyé le mail. Et donc c'était mercredi. Ouais, mercredi. Mercredi, jeudi. Mercredi. Il m'a téléphoné, mon conseiller. Et en fait, il m'a fait le PPAE, il me l'a envoyé par mail. Et donc hier, je suis allée le porter. Et elle m'a fait rire à la fin parce que j'avais. Et j'avais oublié la synthèse. Ouais. Ah oui, donc parce que du coup, le PPAE, parce qu'il y a deux feuilles, en fait, il y a la synthèse et le PPAE. Donc en fait, le PPAE, il faut le ramener. D'ailleurs, je ne l'ai pas ramené à Pôle emploi signé. Et en fait, eux, ils veulent la synthèse. Le PPAE et la synthèse. Mais bon, moi, pour moi, ils voulaient un PPAE. Bon. Donc il a fallu que je revienne chez moi. L'imprimante qui me sort une feuille, heureusement que c'était la principale. Après, impossible de faire fonctionner l'imprimante. Non, non, mais. Donc je repars. Pareil, je suis à 10 minutes, hein, scooter du pôle d'insertion. Et la femme, elle me dit, bon, au bout de 4 à 6 mois, donc je suppose qu'eux, ils vont me le faire de 6 mois, puisque ma formation, je l'ai ramenée maintenant, et elle commence là lundi. Donc, elle dure 6 mois, donc je pense qu'ils vont attendre la fin de la formation. Et elle me dit, un mois avant, vous allez recevoir un papier. Non, elle me dit, oui. Donc, non, là, vous allez recevoir un papier comme ça, et elle cherche, et elle ne trouve pas. Et elle me regarde comme ça. Elle me dit, non, mais ça va, je crois que ça va, vous allez vous en sortir. Je dis, ouais, non, ça va, je crois que je vais m'en sortir. Elle me dit, non, ça va. Elle me dit, donc vous allez recevoir un courrier. Elle me dit, et le masque et tout. Enfin bon, fonctionnaire, hein. Elle me dit, vous allez recevoir un papier, et il y aura une date, donc de 4 mois ou de 6 mois. Et un mois avant, il va falloir que vous preniez rendez-vous au Pôle emploi. Non, mais pour vous dire, au Pôle emploi, donc je le ferai par téléphone sûrement encore, parce que du coup, moi je serai en formation. Et pour faire un autre PPAE pour renouveler encore de 4 à 6 mois. Donc c'est tous les 4 à 6 mois maintenant. Voilà. Bon, avant c'était tous les 6 mois. Maintenant c'est tous les 4 à 6 mois. Ça dépend de votre situation. Bon, j'ai dit, ben ça va. Et donc lundi, donc hier elle m'a téléphoné, donc vendredi. Elle m'a demandé la ECD, là où je dois faire ma formation, pour me demander si j'étais OK toujours pour lundi pour intégrer la formation. J'ai dit oui. Donc voilà, je commence la formation lundi, donc 35 heures, ça va être dur. Je me suis acheté stock à bouffer. Ah ouais, moi je mange. Oh, moi, toutes les 3 heures, il faut que je mange. Du fromage, des gaufres au chocolat. Alors j'essaie de prendre des trucs qui font pas trop de bruit quand on mâche. Qui reste pas trop entre les dents. Parce que pendant la pause, je vais manger. Je mange à. Imaginons, je prends le petit déjeuner à 7 heures. Donc je mange par exemple, imaginons un pain au chocolat. Mais en vrai, hein, j'achète un petit gaspille à Auchan. Ouais, ils sont moins chers. Mais du coup, ils sont. Ça va. Et c'est comme si vous les achetiez avant l'inflation. Bon, un jus et mon café. Et ben à 10 heures, j'ai faim, hein. Et puis si je goûte à 10 heures, à 1 heure, j'ai faim, hein. Puis si je mange à 1 heure, à 1 heure, à 3 heures, j'ai faim, vous voyez, 3-4 heures. Ouais, c'est cœur. Et puis après, à 8 heures, j'ai faim, vous voyez. Non, mais c'est un truc de fou. Dès que je digère, j'ai faim, en fait. Le matin, vous savez que je suis réveillée par la faim. Non, non, mais c'est un truc de fou. Le matin, je suis réveillée par la faim. J'ai trop faim le matin. Des fois, je suis là, et vous entendez le vent, il fait grrr, 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 grrr. On dirait que j'ai pas mangé depuis 3 jours, que je suis sur Colanta. Mais non, pas du tout. Non, non, mais truc de fou. Ah ouais, moi je suis trop une grosse mangeuse. On dirait pas comme ça, mais. Et j'ai pas de problème de bidou. J'ai des problèmes de digestion parce que je mange beaucoup trop, du coup, toutes les 3 heures. Mais j'ai pas de problème de bidou. Vous voyez, c'est. Tous les gens autour de moi, ils ont des problèmes de bidou. Moi, j'ai aucun problème de bidou. Mais aucun. Je sais pas ce que c'est. Non, non, mais c'est truc de fou. On va faire des viandes aujourd'hui. Mort de honte. Oui, non, parce que là, il y a le mort de H. MDR.
MDH. Oui, MDH, mort de honte. Alors, midilibre.fr, comme un animal de zoo, des hôtesses de l'air forcées à se montrer en sous-vêtements devant des recruteurs. Ah bah oui, écoute, il fallait savoir si elles étaient bonnes. Ah oui, non, fois. Attends. Oh non, pas si bonasse. Oh ouais. Fais voir, toi. Oh ouais, non. Non, elle a une peu la peau d'orange sur le côté. Ouais, non, c'est pas... Nous n'aimons pas votre sourire. Vous avez un corps en forme de montagne russe. C'est pas rigolo. Non, mais en montagne russe. Non, non, mais en forme de montagne russe. Non, mais j'imagine le corps. Non, non, mais les remarques subies par les jeunes hôtesses de l'air lors d'une session de, de regrettement. Ouais, franchement, c'est regrettable, ouais. De recrutement organisé en Espagne. Ah ouais, pour Kuwait Airways. Eh ouais. Non, mais eux, ils sont à fond la religion. Eh ouais, non, ils sont à fond la religion. Eh ouais, non, mais attends. Ils voulaient voir si Dieu avait fait Ève parfaite. Ouais, bon, c'est pas pareil, mais c'est pareil. Alors, le média espagnol El Diario raconte le calvaire vécu par trois jeunes femmes avec la société de recrutement Mecti. Mecti. Sur ce site internet, cette dernière se décrit comme le principal fournisseur de services de recrutement et de formation en compagnie aérienne internationale. Et oui, et se targue de recruter du personnel dans le monde entier. Effectivement, eh ben oui. Alors, Kuwait Airways, Qatar Airways, Etihad, Saudi Arabian Airlines et SpiceJet. J'avais du mal à le croire. Ah bah oui, écoute. Après une série de questions sur leur physique et des remarques déplacées sur leur poids faites à voix haute et en public, une dernière épreuve. Examen en sous-vêtements visiblement décisif pour la future embauche. Eh oui. Ben, j'ai dit, vous voulez voir si Dieu t'avait fait parfaite. Ah oui, non, mais c'était... ça a bugué. C'était juste pour confirmation. Voilà. C'était... tu vois. Ouais, c'est bon. Pioup. Oui, oui, oui. Halal. Ah ouais, c'est ça, non? Ah ouais, je sais qu'il y en a qui vont flipper. Ben ouais, mais c'est la vérité. Hein. Libération.fr. Des crottes de chien sur une journaliste. Le chorégraphe de l'opéra de Hanovre, Marco Goecke, renvoyé. Alors, pourtant, il est pas moche, hein. Il est pas, bon, il n'y a pas de là. Il est pas. Non, on pourrait croire que c'est un vieux corps. Non, pas du tout. Non, moi j'aimerais bien savoir avec quoi il a pris la merde. Présence de musique inhabituellement forte, de sons humains, chuchotement, allaitement. Eh ouais, c'est des sons humains. Détournés, inhabituellement amplifiés. Ah, d'accord. Ah, ouais, lui, d'accord. Et d'odeur prononcée de popcorn. Oui, lui aussi. Bah oui, c'est pour ça que j'ai mis dans déviance, d'ailleurs. Alors, et on se ferait un passage, ok, en cause une critique publiée, ok. Le texte s'en prenait de façon véhémente à un autre spectacle. Bon, d'accord. Rend fou et vous assomme d'ennui. Ben, là, elle a dit ce qu'elle pensait, qu'il est comme un poste de radio qui ne trouve jamais la bonne fréquence, en somme une honte. Oula, oui, d'accord. Alors, d'un sachet contenant des crottes de son teckel. Ah, le sac à caca. Ah, c'est vrai, j'en ai moi des sacs à caca. L'a ouvert et, et a étalé le contenu sur le visage. Ah ouais. Ah non, moi je croyais qu'il lui avait... vous voyez, il avait ouvert, il avait pris le sac, sorti et... Ah ouais, non, d'accord. Ah ouais, quand j'ai senti ce qu'il faisait, j'ai hurlé. Ah ouais, non, il fallait pas ouvrir la bouche. Alors, l'opéra annoncé avoir suspendu Marco Goeke et s'est excusé publiquement via un communiqué. Je pense que le moyen que j'ai employé n'était pas super, c'est sûr. Ah ouais. Ce n'est pas reconnu ou accepté socialement. Et ouais, et je pense que ça va pas l'être pendant longtemps de se prendre, tu vois, de la merde étalée sur ta figure, tu vois, fait bon. Et je n'avais encore jamais rien fait de tel. Ah ouais, bah tu as pété un câble. Et ouais, parce que d'habitude, on te brosse dans le sens du poil, comme on dit, tu vois. En ce sens, je m'effraie un peu moi-même. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est le prêt à payer quand tu es une personne publique. Ouais, non, parce que tu te l'as pété. Tu avais un ego surdimensionné, surestimé. Eh oui, comme j'ai dit souvent. C'est ça le problème. C'est que ces gens-là, on est tellement en idolâtrie, vous voyez, enfin, certaines personnes sont tellement en idolâtrie que, du coup, alors, Richard Malka, l'art n'est pas fait pour être politiquement correct. Le point.fr, mais c'est pas de l'art ce qu'il fait.
Oh, la tête qu'il a, le mec. Alors, l'avocat de Charlie Hebdo défend le... Eh oui, voilà, c'est pour ça. Défend le dessinateur Baptiste Vives. Eh ouais, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors, le 14 décembre dernier, oui. Ouais, mais elles sont pas belles, ces bandes dessinées. C'est pas beau. C'est pas beau, donc c'est pas de l'art. Tu vois, de l'art. Prends les Égyptiens. Prends les Grecs. Prends même le Moyen-Âge. Même les 1. Attila le 1. Je suis sûre qu'il était plus art, tu vois, que lui. Tu vois, je suis sûre qu'il faisait des plus belles créations, tu vois, que lui. Handball, pardon. On dit pas handball, on dit handball. Figaro.fr. J'ai eu honte, tellement honte. Condamné pour corruption de mineurs, Bruno Martini assure ne pas être un pédophile. Ben non. Ben non. Avec la tête que tu te payes. Espèce de tordu. Ah ouais, attends. L'ancien gardien de l'équipe de France de handball et président de la Ligue nationale. Alors, prison avec sursis, hein, quand même. Corruption de mineurs et enregistrement d'images pédophiles. Mais non, il n'est pas pédophile. Eh non. Eh non, non, non. Non, non. Alors, 52 ans. 2500 euros. Vous vous rendez compte? Corruption de mineurs de plus de 15 ans. Donc c'est entre 15 et 18. Non, mais c'est pas pédophile. Ah ouais, non, ça a des points. Putain, ça a des points. Que le gamin avait 13 ans, c'est un côté... D'accord. Mais je ne le savais pas. Attendez. Présent un caractère pornographique. Que le gamin avait 13 ans, c'est incontestable. Mais je ne le savais pas. Non, mais si c'est incontestable, c'est que tu l'as vu qu'il avait 13 ans. Donc, tu le savais. Ta phrase ne veut rien dire. Que le gamin avait 13 ans, c'est incontestable, mais je ne le savais pas. Ça, c'est le premier point. Ouais, il est tout pourri, c'est de la merde. Ensuite, concernant les images, la police a mené une enquête de 2 ans et demi. Ben ouais, elle est venue perquisitionner mon domicile parisien, ainsi que mon ancien domicile dans l'Hérault, où vivent mon ex-femme et ma fille. Ah ouais, ça t'a fait chier, ça. Les policiers ont récupéré des ordinateurs, là, depuis une bonne dizaine d'années. Ah ouais, c'est pas toi, c'est ta femme. Eh ouais, des téléphones, des clés USB. Et ils n'ont rien trouvé, évidemment. Je ne suis pas un pédophile, j'ai l'impression de le dire comme une justification. Ben non, parce qu'elle n'est pas bonne, ta justification. Et ils n'ont rien trouvé. Alors pourquoi? Bruno Martini revient sur sa dépression, ça bat les bonbons, violence, l'alcool, la drogue. Mais fais ce que tu veux, mon chéri. Pour moi, le sexe a été un prétexte, pas une finalité. Donc, j'ai fait des choses qui ne sont pas moi. Ah, alors que je suis hétérosexuel, je me suis livré à des expériences homosexuelles. En plus, si j'en étais un, je serais allé sur TikTok, là où sont les jeunes et vont les pédophiles, comme me l'a expliqué un policier. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est juste parce que... Mais vas-y. Pas sur Snapchat où il y a beaucoup d'adultes. Il n'y a que des minots. Il y a plein de minots sur Snap. Les faits pour lesquels il a plaidé coupable sont d'avoir invité chez lui un mineur de 13 ans après avoir échangé des photos à caractère sexuel avec lui sur Internet. C'est pas pédophile. Eh ouais, non, c'est pas pédophile. Mais non. C'est à caractère scientifique. C'était pour analyser son anatomie. Ah oui. Pour savoir si... avait fait... Au pied de l'immeuble de Bruno Martini, l'adolescent avait fait marche arrière. C'est là, sur Snapchat, que le gamin m'a contacté. Je ne suis pas allée le chercher quand j'ai découvert que celui que je pensais être un jeune adulte. Mais même un jeune adulte! Puis j'ai eu honte, tellement honte. J'y vais sur mes 53 ans. J'avais. Un jeune adulte. Lol. Tu es une fille. Je sais pas quel âge elle a ta fille, mon chéri. Peut-être tu l'as eu tard. M'a fait. T'imagines un mec de 50 ans qui va se taper ta fille qui a 18 ans? 17? Non, il faut se mettre à la place, tu vois. Ah là, tu n'accepterais pas. Quoique peut-être elle accepterait. Le Figaro, un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé limogé pour inconduite sexuelle. Ah, il s'est passé à l'homo.
Alors, annoncé lundi avoir limogé un de ses hauts responsables pour inconduite sexuelle à suite d'au moins 3 accusations d'agression l'ayant visé au cours des dernières années. Le médecin fidjien Temo Wakanivalu a été limogé, putain, ils sont que des noms, entre Ghebreyesus, Adhanom Ghebreyesus et lui, a été limogé de l'OMS à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle dans son encontre et du processus disciplinaire. Alors là, chef de la division des maladies non transmissibles. Ah, c'est pour ça. Il s'est dit, c'est bon, je peux y aller. Tu vois, il a eu le feu vert. Et c'est bon, il a eu le piou-piou accordé. Et visé pour au moins 3 allégations d'agression sexuelle depuis 2017. Une vidéo et des photos compromettantes pour le maire de Saint-Étienne. Mediapart relance l'affaire de la vidéo intime. Mediapart publie de nouveaux éléments dans l'affaire de chantage à la vidéo intime contre Gilles Artigue, l'ancien adjoint au maire de Saint-Étienne. Au cours de l'enquête judiciaire, les policiers ont découvert une nouvelle vidéo et des messages compromettants échangés entre les protagonistes de l'affaire. Oui, parce que c'est pas simplement de la pédophilie, hein, c'est aussi corruption de machin, je sais pas quoi, sextape, vous voyez, non, non, mais... Ce fichier vidéo aurait été retrouvé par la police judiciaire sur un vieux disque dur d'ordinateur. Des images tournées le 18 septembre 2016 d'un entretien entre Gilles Artigue, la victime du chantage à la sextape qui ne sait pas qui il est filmé, et Samy Kefi Jérôme, putain de drôle de nom, Kefi Jérôme, non non mais, dans l'appartement de ce dernier. Bon, c'est un peu comme le nom de mes enfants, le nom du père et mon nom. Vous voyez, oriental, corse. Après, là, je suis dedans, mais c'est vrai, mais là c'est encore plus parce que c'est Jérôme. Bon, moi ça va, c'est consonance corse. Enfin, c'est corse, donc du coup, bon. Alors, afin que cela me disposé, ok. Assurance vie politique. Non, c'est bien. Des messages et des photomontages. Alors, d'autres éléments apparus, entre autres certaines déclarations contradictoires sur lesquelles était apposé le visage de Laurent Wauquiez. Une violation du secret de l'instruction pour l'avocat du maire. Ah ouais. Ah, ça les fait pas chier ce qu'il a fait. Ça fait chier parce que tout le monde le sait maintenant. Ah oui, non mais. Je te donne 500 balles et j'en ai rien à foutre, j'ai envie de toi. L'humoriste star Patrick Adler dénonce le comportement de Pierre Palmade dans un documentaire inédit, public. Qui est Patrick Adler? Je ne sais pas qui est cette personne. Alors, il y a Dr Jekyll et Mr Hyde. On a le sentiment que Pierre a envie de brûler la vie par les deux bouts. Ah bah oui, parce qu'il sait pas, il sert à rien, il est inutile le truc. Il a pas fait de gosse. Il est bidon. Il a pas d'humour, il n'a pas de talent, tu vois. Il est grand, sec. Ouais, il a rien pour lui, quoi. Non, non, mais... Alors, mais qui est Patrick Adler? Il était complètement sous coque, dire à un mec, je te donne 500 balles, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de toi. L'animateur aurait tenté de l'en empêcher sans succès. Je lui ai dit, mais t'es fou, Pierre, t'es un mec connu. Et il me disait, casse-toi, tu m'emmerdes. Ah ouais, non, ça c'est... Non, mais d'accord, mais qui c'est Patrick Adler? D'accord. Non, c'est bien. C'est bien, j'ai dû le voir une fois, le mec, tu vois, où effectivement, il refaisait des voix de femmes. Oui, effectivement, mais bon, après... Comment ils l'ont décrit? Qui? Attendez, attendez. L'humoriste star, Patrick Adler. Ouais, alors star, je sais pas pour qui, hein. Et humoriste, je sais pas pour qui non plus. Non, non, mais Booba, il est en train de rendre fou tout le monde. Guillaume Play, en pleine. Midi libre. En pleine polémique, Booba publie une vidéo compromettante sur l'animateur radio. Alors, Booba semble avoir des dossiers compromettants sur toutes les personnalités. Guillaume Play en fait partie. Le rapport a ressorti une vidéo de très mauvais goût du principal intéressé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comportement verbalement violent, humiliant, voire sexuellement oppressant. Ah ouais, mais je t'ai dit. Tous ceux qui nous dirigent, qui sont là pour nous divertir, c'est tous des tordus. Nous enseigner, nous, voyez, nous, le peuple tordu, dégueulasse, pauvre, sans dents, fumeur, violent, tu vois. Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est eux qui ont des mœurs déviantes, tu vois.
Il venait se frotter contre moi. Cécile Aubois raconte les comportements déplacés d'un réalisateur sur un tournage. Non, mais ça va. Le Figaro. J'ai été victime d'un réalisateur. C'était très insidieux. Ah non, c'est pas celui qui a fait le film. Hein. Juste avant de tourner, il venait se frotter contre moi derrière. Il venait me parler à l'oreille. Ah, ça me dégoûte. C'est une façon libidineuse. Ah. En plus, moi, ça va la tête qu'il a, tu vois. À la cantine, il me proposait de le rejoindre dans son studio avant le tournage, ce n'était pas caché. C'était tellement énorme que je n'ai pas réagi. Je crois que j'ai ri en rentrant chez moi en me disant il ne doute de rien, le mec. Ah. Je me souviens d'en avoir parlé le lendemain aux assistants, dont une fille. Elle m'a dit oh, tu sais, il est comme ça fait partie de son charme. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors donc du coup, c'est que tu as dû ici comber, tu vois. On était très loin du mouvement MeToo. Il y avait une espèce de. Ouais, ouais. Il y a tellement de progrès que maintenant on tombe dans l'autre excès. Les hommes n'osent plus approcher les femmes. Eh ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, mais putain, ils sont cons. Moi, je vais te dire, alors, avec mon histoire de si on se rencontrait, je vais te dire, non, mais je regarde parce que le temps il est pourri, demain on doit se rencontrer justement. J'aimerais pas qu'il pleuve, tu vois. Et mais tu vois le mec, mais des fois je me dis, mais c'est quoi leur délire? Non, non, mais je vous raconterai dans mon autre vidéo, mais ils ont un souci, hein. Baptiste Lafont, le joueur du SU Agen, mis en examen pour viol à Bayonne, est sorti de prison. Ouais, ouais, je savais même pas qu'il y était rentré, hein, du coup. Putain, vous vous rendez compte? Viol, le 24 mars. 15 jours. Ah, d'accord. Ah, il n'a pas été... d'accord. Non, il flippe juste parce qu'il a été arrêté de suite. Tu vois, pour viol. Hein, venait de disputer un match avec Rouen. S'il reconnaît la relation sexuelle, il parle d'un rapport consenti. Ouais, c'est-à-dire que l'autre, tant qu'elle ne le frappe pas ou elle lui crève pas un œil, avec un pouce, non, tu vois, non, c'était consenti, tu vois, alors beau dire non, se débattre, tu vois, essayer de... Ouais, non, après, tu vois, ouais, tu vas pas te battre, tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné... Ah ouais, putain, ça là... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous l'avez vu, vous l'avez dû le voir. Ceux qui sont sur internet. Bon, ils ont dû en parler aussi à la télé, sûrement. 5 minutes, le Dalai Lama. J'arrive même plus à le dire. Le Dalai Lama s'excuse et évoque une taquinerie après avoir demandé à un enfant de lui sucer la langue. C'est à vomir. Ok. Que ça soit clair. C'est à vomir. C'est à vomir. C'est à vomir. Il n'y a même plus de terme. Et moi, vous voulez que je sois à fond sur, par exemple, je ne sais rien, le pape, sur un imam, un rabbin, on s'en fout, un Dalai Lama. C'est des hommes. Lol, les gars, ils sont imparfaits. Ils sont imparfaits, les hommes. C'est quand que vous les aurez compris. Non, non, mais que vous l'aurez compris. Que vous les aurez compris. Oui, les hommes. Oui, non, façon de parler. Voilà, à présenter ses excuses. De lui sucer là. C'est à vomir. C'est pas pour rien que peut-être les Chinois lui ont dit de dégager aussi, hein. Du Tibet, tu vois, je sais pas d'où il vient, lui. Alors, présenter ses excuses au garçon et à sa famille. C'est à travers le monde pour la peine que ses paroles ont pu... Non, c'est pas ses paroles. C'est le fait d'avoir un enfant sur les genoux, de lui sortir ta putain de langue de dégueulasse, tu vois, pour qu'il te la suce en fait. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est l'action, tu vois. C'est même pas le... voilà. 87 ans. Putain, mais vas-y, mais... C'est quoi? Va en Belgique, toi aussi. Ah oui, 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 mais ça ne nous fera pas de peine, hein. Franchement, hein. Non, non. Tu sais, on te regrettera pas, chérie. Hein. Ah oui, non, non, on va pas te regretter, tu as vu? Ah, il y en a, ils vont pleurer le jour où il va mourir. Lol. Non, non, mais... On guérit jamais. Frédéric Becbédé évoque ses addictions et révèle qu'il pourrait être à la place de Pierre Palmade aujourd'hui. Ouais. Ah, on se doute. Hein. Bon, on va pas approfondir le sujet. Hein. Non, mais parce que je vous donne un peu des noms. Voyez aussi, voyez, parce que bon, comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu vois, enfin bon, voilà. Foot et lui la paix. Vincent Lagaffe prend la défense de Pierre Palmade dans quelle époque? Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Ensuite, et on va finir par celui-là.
Une vidéo pornographique a-t-elle été tournée à la mairie de Paris? Le Point.fr. Une jeune femme assure avoir tourné une vidéo à caractère sexuel dans les toilettes de l'hôpital de ville. Si les faits sont avérés, la mairie pourrait porter plainte. Ouais, non, parce qu'elle n'était pas au courant. Eh ouais, non, elle n'était pas au courant. C'est petit film amateur sur petit téléphone. Eh ouais. J'ai réussi à transformer l'hôtel de ville de Paris en strip club et en bordel géant. Ah bah tu sais, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Ouais, non, il n'y avait pas beaucoup de boulot. L'acte militant. Ah ben oui, se faire sodomiser dans les toilettes de la mairie de Paris, c'est sûr que c'est militant. Ah ouais, ouais, ouais. C'est militant, eh oui. Le prostitué est tué dans la capitale. Eh oui, c'est pour ça qu'il fallait, je te dis que tu te fasses sodomiser dans les toilettes de la mairie de Paris. Tout ça pour dénoncer ça. Eh oui, parce que tu pouvais pas faire une tweet. Tu pouvais pas tweeter, ouais, c'est des... Oh, il y a la tempête. Non, non, mais il y a la tempête. Demain, je dois voir l'autre. Non, mais mon Dieu. Et ben voilà. Ben écoutez, on a fini sur ça. Faites voir, attendez. Je vais quand même finir. Ouais, non, je vais finir sur ça. Voilà, ça, on va le mettre sur Marseille. Ok, parce que du coup, c'est à Marseille. Alors, puisque je vais faire Marseille. Ok. Ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop déplu, du coup. C'est un peu dégueu, hein, ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait partie de, hélas, de notre société. Donc écoutez, j'espère... donc du coup, je crois que je viens de le dire, que cette vidéo vous aura plu et à tapette. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.